Alors, je reprends. Alors, j'ai dit, voilà. Vous voyez l'écran en beamer? Oui. Ici, c'est bon? C'est bon. Oui, voilà. Alors, j'ai dit que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les principaux théorèmes sur la dérivabilité. Alors, vous avez deux théorèmes sur la dérivabilité. Après, vous avez des applications. Alors, continuité, vous avez un théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez un autre théorème sur la bijection. Alors, pour la dérivabilité, là aussi, vous avez deux théorèmes, si vous voulez. Le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis. Alors, théorème, alors je vais commencer par le cas le plus simple et après on va généraliser. Alors voilà, le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle le théorème de Rolle. Alors, théorème de Rolle, vous avez une fonction f continue sur un intervalle fermé A et B, de l'intervalle fermé A et B dans R, et dérivable sur un intervalle ouvert A et B. Alors ici, on n'a pas besoin de dérivabilité sur les bords de l'intervalle. On a besoin de dérivabilité uniquement à l'intérieur de l'intervalle. On n'est pas obligé de montrer que f est dérivable au point A et au point B. Alors vous avez, par contre, la continuité, il faut que la fonction soit continue jusqu'au bord, c'est-à-dire jusqu'à A et B. Alors continue sur un fermé, dérivable sur A, B ouvert, et en plus, tel que f de A est égal à f de B. Alors si vous avez ça, alors le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Il existe au moins un C qui est à l'intérieur, c'est-à-dire appartient à l'intervalle ouvert A et B, tel que f' de C est égal à 0. C'est ça le théorème de Rolle. Alors, comme application ou bien l'interprétation, voilà. L'interprétation physique, vous avez une fonction qui est assez régulière, alors dérivable sur AB, ouvert, et continue aussi sur un intervalle A et B fermé, et tel que f de A égale à f de B. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors ça, c'est le A. Alors f de A, c'est là. Et f de B, qui est là. Donc vous avez l'égalité. Alors si vous avez f de A est égal à f de B, ça veut dire qu'il existe au moins, c'est-à-dire on peut trouver un ou bien deux ou bien plusieurs C, un C qui appartient à l'intervalle ouvert A et B, tel que f' de C égale à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire f' de C est égal à 0? C'est-à-dire au point C, la tangente à la courbe de f est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, c'est-à-dire vous avez un extrémum ici, vous avez fait ça au lycée, pas loin. Et ici. Alors si vous avez f de A est égal à f de B, donc forcément il existe un C c'est-à-dire si la fonction monte et après elle descend, forcément il existe un C où la fonction, disons le graphe est demi-tour, c'est-à-dire la dérivée est égale à 0. Voilà. Et si d'après le graphe j'ai mis un 2C, bon, éventuellement, si je prends ici un autre B ici, donc on trouve au moins, il existe au moins un C. C'est-à-dire la tangente au point C est parallèle à l'axe des abscisses. Alors ça, c'est le théorème de Rolle. Alors en général, si on vous dit, voilà, dans l'exTD, vous allez voir qu'il y a un exercice qui dit, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Rolle? Alors c'est très simple, théorème de Rolle, vérifier qu'elle est continue sur fermé, dérivable sur ouvert, et tel que f de A est égal à f de B. C'est tout. Et donc, vous déduisez qu'il existe un C. Alors, le théorème ne nous permet pas de calculer le C, c'est juste est-ce qu'il existe oui ou non. C'est tout. C'est comme le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un C. Alors ça, c'était le théorème de Rolle. Alors, une généralisation du théorème de Rolle, ce qu'on va faire maintenant, c'est le théorème des accroissements finis. Alors, c'est la généralisation du théorème de Rolle. Celui-là, on l'appelle les accroissements finis. Alors, en arabe, c'est Tazaïdat al-Muntahiyya, je m'appelle bien. Alors, c'est les mêmes conditions. F continue sur fermé, AB, et dérivable sur l'intervalle ouvert. Mais ici, on n'a pas la condition f de A est égal à f de B. On a uniquement ces deux conditions. Alors, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert A et B, tel que vous avez f de B, f de A égale à f' de C fois B moins A. Alors, ça, c'est ce théorème et la généralisation du théorème de Rolle. Regardez, parce que si on ajoute la condition f de B égale à f de A, alors ce terme ici de gauche égale à 0, comme parce que c'est un intervalle.
Allô. Hello. Allô, oui. Salam alaikum. وعليكم السلام. ما تقلقش فازين، ما تقلقش. ماشي انا اللي تقلق يا لا هي اللي تقلق، انا خاطيني. لا ما تقلقش أنا. Oui, monsieur. Là, je ne me suis pas rendu compte et j'étais en train de parler. J'ai parlé du théorème de Rolle. Les accroissements infinis, ça. Alors, est-ce que j'ai dit ça? J'ai parlé du théorème de Rolle. C'est bon? Oui. Et ça, interprétation géométrique? Non. Non? Oui. Et celui-là? ما كاش بارطاج monsieur. Oui. Non, je suis en train de faire autre chose. Alors, l'intégralité. L'écran حل monsieur. Oui, je sais. Celui-là. Vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que j'ai parlé du théorème des accroissements finis? Monsieur حبس يقول f de b moins f de a égale à 0. Mais ici, théorème des accroissements finis. Ouais. Oui. Alors, je vais me déconnecter 2 minutes, je vais me passer au téléphone, c'est mieux parce que normalement il n'y aura pas de problème. Deux. Monsieur. Oui. زاد او زادرة انت بس يا اخو. أنا هنا وراح. يا اخوتي بيزلوا في اللايف. Oui, monsieur. Oui. Ah là, voilà. Comme ça. Non. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon cette fois-ci. Alors, je reprends un peu voilà. Alors, j'ai parlé de théorème de Rolle, et après, j'ai dit que, voilà, théorème de Rolle, et j'ai dit un autre théorème, le deuxième théorème important sur les fonctions dérivables, c'est le théorème des accroissements finis. En fait, c'est la généralisation du théorème de Rolle. Alors, c'est avec les mêmes conditions. F continue sur un intervalle fermé A et B, et dérivable sur l'ouvert A et B. Et là, on n'ajoute pas la condition f de A égale à f de B. Directement, il existe un C qui appartient à A et B tel que f de B moins f de A égale à f' de C fois B moins A. Alors, j'ai dit que ce théorème, c'est la généralisation du théorème de Rolle. On a la condition f de B égale à f de A. Donc, ce terme-là, le terme de gauche égale à 0. Et donc, vous aurez f' de C fois B moins A égale à 0. Et comme B, A et B, c'est un intervalle, donc B est différent de A, donc vous aurez f' de C égale à 0. C'est-à-dire, vous retrouvez le théorème de Rolle. Alors, ça, pour la preuve de ce théorème
Alors, attendez, comme ça. Pour prouver le théorème des accroissements finis, c'est très simple. Vous considérez cette fonction phi de x égale à f de x moins f de a moins f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a. Alors, on considère la fonction phi. Alors, la variable, c'est x, donc il y a un x ici et un x ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? La fonction phi va être définie, on va la définir sur l'intervalle fermé a et b. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier, vous allez montrer que phi vérifie les conditions du théorème de Rolle. Théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il dit? Que si vous avez une fonction phi, il faut qu'elle soit continue sur un intervalle fermé a et b. Alors, est-ce que phi est continu? Oui, parce que c'est la somme de fonctions continues. Une fois que vous avez f continu sur AB, donc le reste, c'est continu. Alors, f de A et f de B, c'est des constantes. Donc, toute la fonction est continue. Est-ce qu'elle est dérivable sur un intervalle A et B ouvert? Oui, parce que ici, la fonction f est dérivable sur AB ouvert. Les autres, c'est un polynôme. Alors, je rappelle que f de B moins f de A, c'est des constantes. Donc, la fonction phi est continue sur AB, fermée, dérivable sur AB ouvert. Donc, et après, vérifier, est-ce qu'elle montrait que phi de A égale à phi de B. Alors, lorsque vous allez calculer phi de A, vous allez avoir f de A moins f de A moins, ici c'est une constante, et là vous allez avoir A moins A, donc vous aurez 0. Et phi de B, en calculant, vous allez trouver aussi 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, vous aurez phi prime, il existe un C, tel que phi prime de C égale à 0. Alors, vous dérivez. Lorsque vous allez dériver, vous allez retrouver cette relation. F de B moins F de A égale à F' de C fois B moins A. C'est très simple. Bon, la preuve du théorème de Rolle, peut-être, elle est moins simple, plus compliquée. Je l'ai laissé après pour le cours PDF. Mais ici, pour les accroissements finis, c'est juste une application du théorème de Rolle. Voilà. Alors, accroissement fini, vous allez dire, ça sert à quoi? Ou bien une interprétation géométrique. Alors, je rappelle, le théorème de Rolle, j'ai dit entre deux points, si vous avez f de A fois f de B, il existe un C tel que la tangente en ce point-là est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, maintenant, si on n'a pas f de A est égal à f de B, ben, c'est à peu près la même chose. Regardez. J'espère que vous regardez, vous arrivez à voir ici. Alors, ici, on n'a pas la condition f de B égale à f de A, mais vous avez un graphe, une fonction qui est assez régulière sur un intervalle A et B. Ici, il est là. Et qu'est-ce que vous allez faire? L'interprétation géométrique du théorème des accroissements finis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre f de A, chercher le point A, f de A, et vous cherchez le point B, f de B. Alors, qui appartient naturellement à la courbe. Alors, et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tracez une droite qui passe par ces deux points-là. C'est-à-dire par A, f de A et B, f de B. Alors, le théorème d'accroissement fini, il dit qu'il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle A et B, tel que sur lequel la tangente en ce point est parallèle à la droite qui passe par le point A et B. C'est-à-dire ici, vous avez la droite qui passe par le point. Vous pouvez toujours trouver un C tel que sur lequel la tangente à la courbe de elle est parallèle. Parallèle, c'est-à-dire si vous tracez la tangente, regardez ici, elle est parallèle à cette droite-là. En fait, ce qu'on a ici, le f de B, f' de C, c'est la pente. Et f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Alors la pente, pas ici, comme ça, la pente en ce point-là a la même pente que cette droite qui passe par A, f de A et B, f de B. Et vous allez voir que si vous avez f de B égale à f de A, ben c'est comme si vous retrouvez le dessin le théorème de Rolle. Voilà. Des questions? Alors, je continue. Alors, ça sert à quoi le théorème des accroissements finis? Alors, ça, c'était l'interprétation graphique. Alors, maintenant, mathématiquement, en analyse, on peut l'utiliser beaucoup. Voilà, plusieurs utilisations. Alors, parmi lesquelles, on peut démontrer cette relation. Alors, ln de 1 plus x
inférieur strictement à x et supérieur strictement à x sur x plus 1. Alors, ça, c'est un peu compliqué de faire ça directement. Alors, au lycée, vous traciez les graphes des fonctions et vous montrez que le graphe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses ou bien en dessous. Et là, c'est très compliqué. Alors, vous allez voir qu'avec les accroissements finis, ça sera rapidement. Alors, comment vous allez démontrer cette relation, quel que soit x strictement supérieur à 0, par exemple. On vous voilà, démontrer cette relation. Alors, par exemple, alors qu'est-ce que vous allez faire? Prenez, comme si quel que soit x positif, alors qu'est-ce que vous allez faire? Prenez, on définit une fonction f qui est égale à f de t, c'est ln de 1 plus t. Alors ici, on va prendre la variable t et on va la définir sur l'intervalle 0x, puisque c'est quel que soit x positif, x est différent de 0, strictement positif, donc 0x, c'est bien l'intervalle, et on prend la fonction f de t dans la variable ct qui est définie sur 0x. Et là, on va essayer d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle 0x. Alors, f de t, c'est ln, c'est logarithme 1 plus t. Son domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini, en plus la fonction est continue, dérivable, elle est même si infinie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Elle est dérivable sur 0x, elle est continue sur 0x, donc on peut appliquer le théorème des accroissements finis. Je continue, c'est bon? Oui. Oui, comme ça. Donc, on applique le théorème des accroissements finis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle 0x, tel que vous avez la condition f de x, c'est-à-dire f de b moins f de a égale à b moins a fois f' de c. Alors ici, b moins a, c'est x moins 0 et fois f' de c. Donc, vous allez avoir ça. Alors, f de x, vous remplacez. Vous avez ça. Alors, f de 0, c'est ln de 1 plus 0, c'est ln de 1. Donc, c'est 0. Donc, f de 0 est égal à 0. Et f de x, vous allez avoir... je préfère ici. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez f de x, c'est ln de 1 plus x égale à x fois f' de c. f', vous dérivez ln de 1 plus t, donc c'est 1 sur 1 plus t, que vous remplacez t égale à x. Vous aurez cette relation. C'est ln de 1 plus x égale à x fois 1 sur 1 plus c. Alors, jusqu'ici, on n'a pas démontré la relation. N'oubliez pas, ma relation, c'est celle-là. C'est ln de 1 plus x est strictement inférieur à x et strictement supérieur à x plus 1. Ce qu'on a fait, on a utilisé les accroissements finis, on a montré uniquement ça. Mais ça, il y a un C qu'on n'a pas encore exploité. C'est le fait que C appartient à 0x, puisque c'est le théorème des accroissements finis. Alors, comme C appartient à 0x, à l'intervalle ouvert, alors ça veut dire que C est supérieur à 0, inférieur à x. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors ici, ajoutez, ici dans l'inégalité, ajoutez 1. Attendez, je préfère écrire comme ça, vous allez... Ça démarre. Voilà. Alors, on a dit que C est compris entre 0 et x. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Ajouter 1, vous aurez C plus 1, et là, vous aurez x plus 1. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous inversez, c'est-à-dire vous allez avoir 1 sur C plus 1 est inférieur à 1 sur 1. Lorsque vous allez inverser, vous aurez 1 sur 1, et ce côté-là, vous aurez, non, on va mettre en rouge, vous aurez 1 sur x plus 1 est inférieur à c. Voilà, c'est clair? OK, et après, qu'est-ce que vous faites? Après, multipliez par x. N'oubliez pas, x, c'est quel que soit x positif. Donc, si vous multipliez cette inégalité par x, vous aurez quoi? Vous aurez x ici et x ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x sur c plus 1 est strictement
inférieur à x, c'est strictement supérieur à x plus 1. Mais x sur c plus 1, je reviens à moi. X sur c plus 1, c'est quoi? C'est ln de 1 plus x, d'après le théorème d'accroissement fini. Alors donc, celui-là, alors je vais mettre copier ici. Le x sur c plus 1, c'est ln de 1 plus x. Ben voilà. Donc, vous aurez ln de 1 plus x, c'est strictement inférieur à x, c'est strictement supérieur à x sur x plus 1. Et ceci, quel que soit x positif. Bon, si x est négatif, on ne peut pas avoir cette relation. C'est bon? Voilà. Alors, voilà. Donc, on obtient cette inégalité. Oui? Comment vous avez supposé le x sur 1 plus c? La formule 1 ici? Oui. Ah non, ça je n'ai pas supposé, j'ai démontré. J'ai pris cette fonction, f de t est égal à ln de 1 plus t. J'ai une fonction f et j'ai un intervalle 0x. Et j'ai appliqué le théorème des accroissements finis. Je reprends, c'est mieux. J'ai cet intervalle, 0x. Et j'ai la fonction f, mais on va changer de variable, on a travaillé avec la variable t. Alors la variable, c'est ln de 1 plus t. Et j'ai appliqué le théorème des accroissements finis. Alors le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous avez une fonction qui est dérivable, etc., continue, vous aurez f de x moins f de 0 égale à x, bon je vais tout écrire, x moins 0 fois f prime de c. Voilà le théorème. Alors, f de x, je vais rechanger. Alors, f de x, c'est, vous aurez ici, c'est ln de 1 plus x. F de 0, lorsque vous mettez f de 0, vous aurez ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, et ln de 1, c'est 0. Donc, ça, c'est nul. X moins 0, ça devient x toujours. Et f' de c, vous prenez la fonction, vous la dérivez. ln de 1 plus t, sa dérivée, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus t. Et lorsque vous allez remplacer avec un c, vous aurez 1 sur 1 plus c. Voilà. C'est clair? Oui, merci. Donc ça, c'est une conséquence. C'est une application du théorème des accroissements finis. Et après, on fait un peu de gymnastique pour montrer... inclure, c'est-à-dire ici, mettre ici ln de 1 plus x à l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est une application. Vous avez un exercice en TD qui parle de ça. Alors, celui-là, alors rappelez-vous, lorsqu'on a fait la continuité de la fonction sinus de x, je vous ai dit qu'on va utiliser, on va démontrer ça. C'est cette relation, c'est sinus de x moins sinus de y en valeur absolue inférieure ou égale à x moins y. Et là, c'est quel que soit x appartienne à r et non pas x positif, ça marche. Et ça marche avec la fonction, avec le théorème des accroissements finis. Alors, je ne démontre pas ça, je l'ai mis ici, mais vous allez voir, vous allez le faire en TD, c'est mieux. Faire vite. Voilà. Alors, une application du théorème des accroissements finis, c'est toujours des applications. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vous ai dit qu'il y a 2 théorèmes importants et après, le reste, c'est des applications. Alors, une application, c'est ce que vous faisiez au lycée. Alors, au lycée, si vous allez avoir, si une f est continue et dérivable, si la dérivée d'une fonction est égale à 0, alors vous dites directement que f c'est une constante. Alors, la réciproque, si elle est constante, naturellement, sa dérivée est égale à 0. Maintenant, pourquoi si la dérivée d'une fonction est égale à 0, la fonction est égale à une constante? Là, c'est tout simplement, c'est une application du théorème des accroissements finis. Alors, une fonction constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez 2 points x1 et x2 qui appartiennent à AB, une application constante, ça veut dire que f de x1 égale à f de x2. Bon, c'est ça une fonction constante. Alors là, en fait, si on a f' égale à 0, quel que soit x appartiennent à AB, alors forcément la fonction est constante. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ben, prenez 2 points, x1 et x2, qui appartiennent à AB, et appliquez le théorème des accroissements finis.
Alors, si elle est dérivable, alors naturellement, si on veut dériver, il faut qu'elle soit dérivable. Là, forcément, la fonction est dérivable et continue. Et donc, théorème des accroissements finis sur l'intervalle x1 et x2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que f de x2 moins f de x1 est égal à f' de c fois x2 moins x1. C'est bon? Mais, comme on a supposé que la dérivée de f égale à 0, quel que soit x appartiennent à l'intervalle a et b, donc le f' de c égale à 0. Et par conséquent, toute cette quantité est égale à 0. Donc, f de x2 est égal à f de x1. Et du coup, la fonction est constante. Alors là, c'est une proposition. Au lycée, vous faisiez ça directement. Alors, si vous avez f est constante, ça veut dire qu'elle est égale à 1 ou 2, etc. Sa dérivée est forcément égale à 0. La réciproque, c'est une conséquence du théorème des accroissements finis. Si vous avez une fonction qui est dérivable et telle que sa dérivée est égale à 0 sur un intervalle, alors elle est constante. Alors, une autre conséquence des théorèmes des accroissements finis, bon, c'est celle-là. Alors, je ne démontre pas, mais c'est juste une constante, c'est très simple. Alors, vous allez voir après, si elle est dérivable, toujours sur un intervalle, et si f' est supérieur ou égal à 0, alors la fonction est croissante. Ça, vous faisiez ça au lycée. Alors ici, il faut et il suffit. Alors, il faut et il suffit, ça veut dire si seulement si. C'est une équivalence. Donc, si vous avez une fonction qui est croissante, alors je parle de croissante, sa dérivée est supérieure ou égale à 0. Maintenant, si elle est décroissante, sa dérivée est, c'est plutôt, si la dérivée est supérieure ou égale à 0, la fonction est croissante. Alors, il y a un exemple ici, j'ai mis un exemple, une fonction f. Alors ici, je parle sur un intervalle a et b, c'est la même chose, un intervalle r, c'est la même chose. Alors, vous prenez une fonction f, x moins 1 puissance 3. Et sa dérivée, bon, x moins 1 puissance 3, donc normalement c'est un polynôme, c'est de classe infinie. Alors, lorsque vous allez dériver cette fonction, vous allez avoir 3 fois x moins 1 au carré, supérieur ou égal à 0, donc la fonction est croissante. Là, c'est quelque chose qui est très simple. Alors, j'ai une question là à vous poser. Si la dérivée, si elle est strictement croissante, la logique voudrait quoi? Ici, on a dit uniquement croissante. Au lycée, vous avez fait quelque chose. Est-ce qu'elle est, si elle est strictement croissante, sa dérivée est strictement supérieure à 0? Oui. Non? Oui. Je vous pose une question. Là, faites attention. Regardez ici. C'est pas tout à fait ça, mais si la fonction est croissante, sa dérivée est égale à 0, alors, une troisième conséquence, maintenant, si la dérivée, ou bien si la fonction est strictement croissante, lorsque je dis strictement croissante, ça marche aussi pour décroissante. Alors, f est strictement croissante si la dérivée est strictement supérieure à 0, sauf en des points isolés, c'est-à-dire elle peut s'annuler en un point, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Il n'y a aucun problème. Faites attention ici. OK? Alors maintenant, si elle est strictement croissante, sa dérivée est strictement supérieure à 0. Maintenant, si vous avez la dérivée strictement supérieure à 0, elle est strictement supérieure à 0, elle est croissante, elle est strictement croissante. Vous allez trouver que la dérivée, elle est toujours positive, mais elle s'annule en un point. Et vous allez dire, non, elle est croissante. Elle peut être strictement croissante. Regardez, il y a un exemple ici très classique. C'est, prenez celle-là. Un exemple classique, c'est la dérivée, c'est f de x égale x puissance 3. D'après vous, elle est croissante, strictement croissante? Bon, je suis toujours connecté. La fonction est croissante, strictement croissante. Allez-y, n'hésitez pas. Ok, je vais changer un peu. Quelque chose qui est plus simple.
c'est x puissance 3 plus x. Celle-là. f de x égale à x puissance 3 plus x. Vous allez dire, voilà, je vous pose la question, est-ce qu'elle est croissante ou bien strictement croissante? Là, vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire? Les dérivables, etc. Vous allez dériver la fonction. Vous aurez quoi? La dérivée, normalement, c'est x au carré plus 1. Et là, c'est strictement supérieur à 0, donc elle est strictement croissante. OK? Donc, par contre, si on revient un peu à la fonction x puissance 3, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dériver la fonction. Ben, vous aurez 3 fois x au carré et elle est strictement croissante? Non. Elle n'est pas strictement supérieure à 0 parce que la dérivée, elle est toujours supérieure à 0, quel que soit x appartient à R étoile, mais f' en 0, elle est égale à 0. Donc, regardez comment vous allez réfléchir. Vous allez dire, voilà, la dérivée est toujours strictement supérieure à 0, sauf en un point. Vous avez compris? Mais ici, si c'est un seul point, il n'y a aucun problème. Elle est strictement croissante. Vous allez, si vous ne voyez pas, prenez la fonction x puissance 3. Elle est toujours strictement croissante. Et voilà. Voilà la fonction x puissance 3. Regardez, d'après le graphe, elle est toujours strictement croissante. Il n'y a pas... Non, ça ne marche pas, c'est pas très joli. Il n'y a pas un intervalle où la fonction est constante. C'est-à-dire ici, vous n'allez pas trouver un intervalle où la fonction est constante. Elle est toujours strictement croissante. Voilà le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Alors, si vous voulez, pour généraliser pour terminer ça, alors, si vous avez la dérivée supérieure ou égale à 0, la fonction est croissante. Maintenant, si la dérivée est strictement supérieure à 0, la fonction est strictement croissante. Mais des fois, vous allez trouver que la dérivée est strictement supérieure à 0, sauf en des points isolés, c'est-à-dire un point ou bien 2 points. Ça, elle reste toujours strictement croissante. Alors, nous, en général, on n'utilise pas strictement croissante, sauf peut-être sur un théorème des fonctions continues de bijection, mais en général, on utilise croissante. Alors, mais faites attention avec ça. Alors, un exemple, c'est x3 plus x, ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dérivé, la dérivée est strictement supérieure à 0, donc f est strictement croissante sur r. Alors, voilà, j'ai mis un exemple ici, c'est la fonction x puissance 3. Sa dérivée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 3x au carré. Donc, f est strictement croissante parce que f' est toujours positif, sauf elle s'annule en un seul point. Un seul point, c'est comme si vous allez le négliger. Alors, un dernier théorème, on va introduire la règle de l'hôpital. C'est ce qu'on appelle le théorème des accroissements finis généralisés. Alors, rappelez-vous, le théorème des accroissements finis, si vous avez f continu sur AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, ça veut dire que f de B moins f de A égale à B moins A fois f' de C. Alors ça, c'est comme si vous allez encore généraliser le théorème des accroissements finis. Prenez deux fonctions, f et g, qui sont continues sur un intervalle A et B fermé et dérivables sur l'intervalle ouvert A et B. Bon, naturellement, il faut que G' différent de 0. Alors, qu'est-ce que vous allez déduire? Que f de B moins f de A sur G de B moins G de A égale à f' de C sur G' de C. Il existe un C, naturellement, qui appartient à l'intervalle ouvert A et B. Alors, généralisation de ces théorèmes, parce que regardez, si vous avez une fonction G qui est égale à une constante, vous allez retrouver le théorème, l'autre théorème, théorème des accroissements finis. Alors, celui-là, j'ai dit que c'est la généralisation du théorème des accroissements finis, et on va l'utiliser pour faire quoi? Pour faire la règle, si vous avez
il y a des gens qui ont vu ça au lycée, c'est ce qu'on appelle la règle de l'hôpital. Alors, la règle de l'hôpital, c'est une méthode ou bien une technique pour calculer les limites. Alors, comment vous allez faire ça? Supposons que vous avez... Je vous donne un exemple. Alors, pour calculer la limite, regardez, il faut avoir deux fonctions, f et g, qui sont continues sur un voisinage de x0 et même dérivables sur un voisinage de x0. La limite de f' de x sur g' de x lorsque x tend vers x0 est égale à L. Alors, L ici, c'est soit l'infini, soit un nombre réel. Alors, dans ce cas, la limite de f de x moins f de x0 sur g de x moins g de x0 va être égale à L. Si vous avez la dérivée f' sur g' est égale à L, ça veut dire que f de x sur g de x, là aussi, est égal à L. Peut-être qu'il y a une petite erreur ici. Là aussi, ce n'est pas un A, c'est un x0. Alors, cette règle, vous allez voir que ça va beaucoup nous aider pour le calcul de limite. Et ça va être très simple. Alors, comme exemple, je vais commencer par un exemple très simple. Celui-là, vous allez calculer, par exemple, on vous demande, voilà, calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x. Cette limite est égale à combien? 1. Je vais toujours connecter, c'est 1. Alors, 1, on a fait. Alors, la dernière fois en cours, j'ai montré cette relation. Je n'ai pas montré, je vous ai donné la preuve en utilisant le cercle trigonométrique avec des démonstrations un peu géométriques. Alors là, vous allez voir que ça va être très simple. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, la règle de l'hôpital, si vous avez une fonction f sur g, vous voulez calculer la limite de f sur g. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Si vous allez calculer, vous aurez 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites f' sur g'. Vous dérivez. Ne dérivez pas f sur g, vous dérivez le numérateur et vous dérivez le dénominateur. Et après, calculez la limite. Si la limite est égale à L, alors vous allez trouver que la limite f sur g est égale à L. Voilà l'hôpital. C'est très simple. Par exemple, ici, sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites sinus, vous dérivez sinus, vous aurez cosinus de x. Et en bas, il y a un x, vous dérivez x, vous aurez 1. Et après, calculez la limite lorsque x tend vers 0, parce que on est toujours en train de chercher la limite lorsque x tend vers 0. La limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x sur 1, ça donne 1. Parce que cosinus de 0, c'est 1, donc vous n'aurez pas une forme indéterminée, vous aurez 1. Si c'est 1, alors la limite qui est là, c'est 1. C'est clair? Oui, monsieur. Alors, une autre limite, là aussi, que vous avez utilisée au lycée, vous n'avez pas démontré, c'est celle-là, c'est ln de 1 plus x sur x. Là aussi, c'est lorsque, toujours, x tend vers 0. X tend vers 0, c'est une forme indéterminée. Et là, on vous avait dit que ça donne 1. Alors, pourquoi 1? Alors, regardez ici, si vous mettez ln de x égale à 0, vous aurez ln de 1 sur 0. ln de 1, c'est 0, donc ça marche pas. C'est une forme indéterminée. Alors, vous faites l'hôpital. L'hôpital, dérivez le numérateur, dérivez le dénominateur. Alors, la dérivée du numérateur, c'est 1. Alors, vous allez avoir 1 sur 1 plus x. Et en bas, vous dérivez le x, vous aurez 1. Bon, vous arrangez un peu les choses. Vous aurez 1 sur 1 plus x. Et passez à la limite lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, ça donne 1. Et donc, la limite de ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 1, vous aurez 1. Voilà ce que dit l'hôpital. Il y a beaucoup d'applications sur l'hôpital. L'examen. Je me rappelle l'examen. Il n'y avait pas un exercice comme ça, 1 moins cosinus de x sur x au carré?
sur Je X. me rappelle bien du sujet, c'était ça. Et 1 moins cosinus de x sur x au carré. Alors oui, voilà. Alors l'hôpital, si ça ne marche pas une fois, vous pouvez faire la deuxième, dériver une deuxième fois. Ou bien dériver une troisième fois, ou bien dériver une quatrième fois. Mais juste, ne dérivez pas la fonction, dérivez le numérateur sur le dénominateur. Par exemple, ici, vous avez 1 moins cosinus de x sur x au carré, toujours x tend vers 0. Alors, je donne beaucoup d'exemples sur x tend vers 0, mais ça marche, x tend vers 1, x tend vers l'infini, c'est la même chose. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dérivez le numérateur 1 moins cosinus de x. Ben, 1 moins cosinus de x, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un sinus de x. Ben, sinus de x, et en bas, vous dérivez, vous aurez 2x. Ben, vous aurez sinus de x sur 2x, donc c'est une forme indéterminée, c'est 0 sur 0, et dérivez une deuxième fois. Dérivez une deuxième fois, vous aurez cosinus de x sur 2. La deuxième fois, c'est cosinus de x sur 2. Et donc, passez à la limite, lorsque x tend vers 0, ben ici, vous aurez... Attendez. Vous aurez un demi. Et du coup, la première limite, 1 cosinus de x sur x au carré, ben vous aurez un demi. C'est ça l'hôpital. OK? Des questions? Monsieur, Je suis toujours connecté. monsieur, Oui. dans... Excusez-moi, je reviens dans 2 minutes, OK? Excusez-moi. J'arrive dans 2 minutes. D'accord. Oui, je reviens. Alors, des questions? Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question tout à l'heure. Bon, il est parti. Alors, ça, c'est la règle de l'hôpital. Alors, je mets quelques remarques. Alors, la règle de l'hôpital, on peut l'utiliser si vous avez une forme. Alors, c'est toujours une forme indéterminée du type 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini. Alors, on peut l'utiliser aussi si vous avez une limite lorsque x tend vers 0, ou bien x tend vers plus l'infini, ou bien plus moins l'infini. Et une troisième remarque, on dérive, si ça ne marche pas une fois, on peut dériver 2 fois, on peut dériver 3 fois, etc. Ben, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Alors, faites attention. Si vous avez f sur g et vous avez 0 sur 0, bien l'infini sur l'infini, donc vous faites l'hôpital et vous calculez la limite. Mais n'axez pas l'hôpital, dans le sens où, si vous voulez calculer, si vous avez f sur g et vous avez une limite, si cette limite existe, par exemple, ça donne L. Ça ne veut pas dire que f' sur g' égale à L. Ça n'implique pas que f' sur g' est égal à L. Si vous avez la première, ça n'implique pas que vous avez ça. C'est le contraire. Le contraire que si vous avez f sur g, vous avez 0 sur 0, bien l'infini sur l'infini, alors là, vous faites l'hôpital. Vous calculez cette limite, f' sur g', si la limite est égale à L,
ça implique que f sur g égale à L, non pas le contraire. Ce n'est pas parce que vous avez f sur g égale à L, donc vous aurez f' sur g' est égal à L. Non, ça marche uniquement dans un sens. Regardez, là j'ai donné un contre-exemple. Bon, ça c'est les exemples de l'hôpital. Ah, je reviens après à cet exemple-là. C'est juste à la fin, la réciproque est fausse. Voilà. Avec ça, j'ai donné deux fonctions. F est égal à cette fonction et G est égal à sinus de X. Et là, je peux calculer F sur G, je trouve 0, mais je n'aurai pas F' sur G' égale à 0. En fait, c'est le contraire. Si la limite de F' sur G' existe, et donc vous aurez F sur G est égal à la limite. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Oui, alors pour terminer, un dernier exemple, c'est l'exponentielle de x sur x au carré. Alors au lycée, lorsque x tend vers l'infini, alors au lycée, on vous avait dit que toujours l'exponentielle l'emporte sur les polynômes et l'emporte sur le logarithme. Je prends uniquement x. Alors pourquoi ici? Là, on veut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors au lycée, on vous a dit que l'exponentielle de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite, c'est plus l'infini. Alors pourquoi c'est plus l'infini? Alors vous faites l'hôpital. Alors vous allez avoir plus l'infini sur plus l'infini, donc ça ne marche pas, c'est une forme indéterminée. Alors vous faites l'hôpital. L'hôpital, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites l'exponentielle de x. Vous dérivez le dénominateur. Alors, vous allez faire l'exponentielle de x sur 1 et après, vous passez à la limite. L'exponentielle de x sur 1, vous aurez la limite, vous aurez plus l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. C'est une simple application de l'hôpital. Alors, imaginez que vous avez exponentielle x sur x puissance 5. Bon, on ne va pas mettre 5, on va mettre 2. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous faites l'hôpital une fois, vous aurez l'exponentielle x sur 2x. Vous aurez toujours l'infini sur l'infini. Ben, vous faites une deuxième fois l'hôpital, vous allez avoir l'exponentielle x sur 2. Et passez à la limite. Vous aurez plus l'infini ici. Ben, si vous allez avoir plus l'infini, bon, la première limite tend vers plus l'infini. Ben, ça marche même si vous avez un polynôme de degré 100. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dérivez autant de fois, vous dérivez 100 fois, vous aurez un certain moins l'exponentielle x sur un nombre, sur un 100 factoriel, passez à la limite, donc vous aurez la première limite est égale à plus l'infini. En fait, l'exponentielle va l'emporter sur tous les polynômes. Voilà. Ça, c'était l'hôpital. Et vous allez voir que ça va beaucoup nous aider, la règle de l'hôpital, pour calculer les limites. Voilà. Des questions? Monsieur, Oui. dans le théorème des accroissements finis, Oui. vous nous donnez un exemple Oui. de ln à 1 sur x. Oui. Vous faites le théorème et vous trouvez que c'est un x Vous m'entendez? Moi, j'entends pas. Votre micro me plaît, monsieur. Je suis. Pardon? Il est parti. Monsieur, Comment? C'est quoi la connexion? Excusez-moi, je n'entends pas. J'ai pas compris. il y a un lag dans. Il y a un bruit. Comme ça, c'est bien? Et c'est bien. C'est bien. Ah, et il retourne.
ودوكا خلصنا ولا مازال؟ مازال. Monsieur, Il est pas là.